J'ai focus sur l'importance du marché des transferts. C'est toi, Alex, qui l'a proposé. Oui. Euh, donc je te laisserai l'introduire. En fait, il s'est passé plein de trucs pendant la pause estivale, notamment les changements de pilote. Et il y a eu, du coup, on l'a dit, Antonelli qui signe chez Mercedes pour remplacer Lewis Hamilton qui part chez Ferrari. Il y a eu Gasly qui, du coup, se fait abandonner par Esteban Ocon. Esteban Ocon qui va chez As, As. qui sera accompagné de Biermann. Donc, c'est-à-dire que Magnussen et Hülkenberg sont out parce que Hülkenberg va chez Sauber. Le Sauber qui n'a pas de deuxième pilote pour l'instant. Williams, c'est Sainz qui, du coup, qui part de chez Ferrari parce qu'il est remplacé par Lewis Hamilton. Du coup, Sainz, il va chez Williams. Donc, il y a plein de trucs pendant le marché des transferts. Donc, Alex, je te laisse introduire le focus que tu voulais faire et peut-être les questions que tu voulais nous soumettre. Ouais. Voilà, je voulais un peu mettre le sujet sur la table du marché des transferts parce qu'on est un peu plus que la mi-saison puisqu'il y a eu la trêve estivale. Et c'est toujours intéressant ce moment. On n'a pas eu l'occasion puisqu'il y avait une petite coupure avec les seniors pendant ces vacances, mais c'est toujours l'occasion justement, c'est une période assez intense parce qu'on a un peu le marché qui commence à se mettre en exaltation. On a des annonces qui se font, on a des changements de pilote et des situations des fois improbables et des retournements de situation. Donc, c'est un peu la période où on ne sait pas qui va chez qui. Et surtout, un petit peu, on a les changements dans le côté équipe et écurie avec les dernières petites modifications de l'été pour le retour sur les derniers Grands Prix. Et donc, du coup, le marché des transferts. Comme tu le disais si bien au début de l'épisode, notamment en F2, quand on gagne, on n'est pas forcément à 100% sûr d'aller en F1. Et c'est pas forcément déjà même le premier choix de prendre des anciens pilotes de F2 qui ont gagné pour aller dans les écuries. Je prends l'exemple avec l'annonce il n'y a pas si longtemps que ça, du coup du coéquipier de Pierre Gasly qui sera Jack Doohan, où en fait tu te dis bon, ok, mais tout est possible. Chez Stake, on n'a toujours pas de numéro 2 avec Nico Hülkenberg. Il y a eu Théo Pourchaire aussi qui était dans les paddocks là ce week-end. Mais est-ce que ce sera pour autant qu'il va signer? Il y a du Mick Schumacher, il y a pas mal de choses. Pareil chez Visa, Cash, CB sans contact, machin bidule. On ne sait pas qui sera le coéquipier de Yuki Tsunoda, même s'il y a quelques petits soupçons. Et en fait, je voulais petite poser une question pour les seniors. On va inverser les rôles maintenant, Nico. Du coup, vous, est-ce que moi, c'est un de mes moments préférés, justement, parce que je me dis que ça relance un peu le suspense pendant l'été, malgré la petite pause où il y a des news qui se passent, comme voilà Ricardo qui avait décidé de quitter Renault, partir ailleurs, etc. Euh, Est-ce que c'est un de vos moments préférés dans l'année, le marché des transferts? Et du coup aussi, quels sont en même temps vos petits pronos pour les placements manquantes, donc à savoir chez Stake, chez Visa Cashless, puisque c'est les deux dernières écuries qui sont là, et parce que j'ai envie de dire, on n'est pas forcément à l'abri de petites surprises par-ci par-là, comme on a eu le cas avec Logan Sargent qui du jour au lendemain, ciao, bonsoir, et est remplacé. Ouais, je laisse Yo-Yo commencer. Ah ouais, moi, comme tu dis, déjà, c'est un des moments préférés de la saison. En tout cas, dans la saison, il y a trois moments qui sont mes moments préférés. Il y a la première, c'est quand les essais de pré-saison, où tu commences à découvrir les voitures, tu vois des choses qui n'auront peut-être jamais lieu. En tout cas, technologiquement parlant, c'est incroyable à regarder les essais de pré-saison. Le lancement de la saison, parce que là, tu commences à voir l'équipe de ce qui va se passer un petit peu, voir les équipes commencent à se détacher. Et puis après, il y a comment ça s'appelle, la grille qu'on aura sur la prochaine saison d'après, quoi. Les transferts, marché de transferts, où tu dis, oh lui, qu'est-ce que ça a donné sur cette voiture-là, etc. Il était habitué à avoir cette voiture, être midfield avec une top voiture, qu'est-ce que ça a donné? Parce que, mine de rien, on pense au marché de transfert, mais en fait, les voitures sont tellement déséquilibrées les unes par rapport aux autres que si tu upgrades, tu ne seras pas forcément l'un des meilleurs parce que la voiture est trop puissante peut-être trop puissante pour toi ou tu n'es pas habitué à son comportement. Et si tu downgrades, c'est catastrophique, quoi. Tu passes d'un des meilleurs du plateau à te battre pour la 15e, 16e place
tout au mieux. Et ça peut te donner un coup au moral aussi au pilote. Mentalement, ça peut être très très compliqué. Par exemple, un Bottas, passer de Mercedes, où tu joues pas le titre, mais en tout cas, tu es toujours le meilleur des autres, à montrer, à juste être en roue libre, faire son petit calendrier, c'est la seule chose qui met en top 1. C'est compliqué quand même. Et qui plus est, Bottas n'a toujours pas de siège pour l'année prochaine Et et oui. peut-être la surprise pour 2026. D'où le marché des transferts, mes amis, Exactement. aussi, de ma question. Ça va aller où? Euh, ouais, Steak, je pense que Steak est un petit pour cher. C'est l'idéal pour Ouais. lui. Oh. Mais il était déjà dans le giron Alpha Mm. sur Ouais, sa dernière saison. Donc c'est clairement celui qui a le plus de chances d'y aller. Je vois mal un Schumacher revenir et aller chez eux, par exemple. Il a un beau programme avec Alpine. Euh, Dire je retourne en F1 pour jouer les fonds de peloton sans avoir aucune garantie sur les saisons d'après, trop compliqué pour lui. Quand tu vises Ferrari, en tout cas Schumacher, je pense que lui c'était Ferrari ou rien d'autre à l'époque. Il a déjà bien galéré avec As. Faire la même chose avec Steak, c'est trop compliqué pour lui. ouais, ça. Et après, chez Vizakash, pour moi, c'est quelqu'un de chez Red Bull, mais qui? Il y a trop de petits prodiges chez Red Bull pour savoir qui ce sera. J'aimerais bien que ce soit un. J'aimerais bien un Adjar, clairement. Il est encore jeune. Il montre que à F2, F3, F2, ce qu'il a fait, c'est incroyable. Les saisons qu'il a fait, elles sont incroyables. Mais le problème, c'est que ton Total Boot, on sait jamais sur quel pied danser avec lui. Un jour, il t'aime, l'autre jour, il te déteste. C'est compliqué. Et puis, comme on Ouais. peut le voir aussi, c'est que le problème, c'est que même si tu es chez Red Bull, avec Perez et Verstappen, t'es pas garanti d'être dans les deux pilotes dans 1 ou 2 ans. Ok, ouais. Mais tu vois pas Perez sortir. Non, vu qu'ils l'ont confirmé, en tout cas, moi, je pense que le meilleur moment pour le sortir, c'était là. Ouais. Il est mauvais sur les résultats. Un Perez qui va prendre du poil de la bête la saison prochaine et qui est deuxième ou troisième, tu peux plus le sortir après. Ouais, parce que tout à l'heure, on parlait des coûts, mais il faut pas oublier que Perez est celui qui, pour l'instant, a coûté le plus cher en dégradation. Mm. Il a fait fort parce qu'il est devant Sargent, mais du coup, il a coûté. Et C'est niveau celui argent, il qui. ramène beaucoup trop. Ouais, mais bon, t'es quand même. Ouais, ils étaient bloqués. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai. En plus, il y a niveau argent, il ramène beaucoup parce que bah, financièrement, lui, au niveau familial, ça lui ramène beaucoup d'argent. Au Mexique, c'est une superstar au niveau Sud-Amérique. Euh, Ils ont de moins en moins de Sud-Américains qui ont la côte, donc Hmm. niveau merch, ça rapporte aussi. Bah après, t'as potentiellement un Yuki Tsunoda qui t'ouvre bien le marché du Japon, quoi. Ouais, mais pour moi, Tsunoda, tu vois, c'est l'éternel second. Alors certes, Perez sera l'éternel second, mais c'est la même Mm. chose pour Tsunoda. Ouais, c'est vrai. Après, peut-être qu'en 2026, ça rebat les cartes et Verstappen part aussi, hein. Ouais, peut-être. Je pense que le plus intéressant, ça sera de voir l'année prochaine, quand il y a des gros changements. Enfin, après, c'est mon avis, mais quand il y a des gros changements comme ça avec plein de rookies, l'année qui va suivre encore après va être monstrueuse en termes de transfert, quoi. Entre les anciens qui veulent revenir, les vieux qui veulent continuer, ceux qui ramènent un peu un sponsor, les nouvelles écuries qui vont se créer parce qu'il va y avoir Audi en Ouais. 2026. Donc en fait, est-ce que là c'est le projet Audi qui est né grâce à Sauber? Mais en fait, la question que je me pose, qui est sous-jacente, c'est que comme par hasard, il y a Mattia Binotto qui arrive chez Sauber. Et comme par hasard, Sainz, il avait le choix entre Sauber et Williams et il a dit je vais chez Williams. Pour Ouais. moi, ça sent quand même le vinaigre dans le projet Audi, hein. Je Ouais, voudrais pas c'est dire, clair, ça c'est mais, sûr. mais je confierais pas mon avenir en F1 à Mattia Binotto. Et alors qu'il avait Sainz qui arrivait dans l'écurie, il a dit oh non, je vais chez Williams. Après, Alors du n'oublions coup, pas qu'il y en a un dont on parle très rarement, en tout cas qu'on entend de plus en plus parler, nous on parle moins de très rarement, c'est Vettel. oui, c'est vrai. Vettel qui va peut-être se lancer dans le vélo hein, aussi, hein, après son. Ce qui est, Et c'est un Vettel incroyable. chez Audi, Vettel connaît bien Mattia Binotto,
c'est un Allemand, chez Audi. Je pense que le petit Sainz, alors soit ça sent mauvais, comme tu dis, chez Audi, soit il veut pas être l'éternel deuxième chez Audi, tu vois. Quitter Ferrari en se disant, je suis derrière Leclerc en tant que notoriété, pour aller chez Audi et derrière Vettel, ça le fait pas non plus. Ouais, Donc à ouais. voir. Non, mais oui, oui, c'est intéressant. Bon, après, la problématique pour moi, c'est. T'as des nœuds qui bougeront jamais, tu vois. T'as Stroll, ça bouge pas. Tu le sais. Enfin, c'est des nœuds qui bougeront jamais, mais à cause de politique, tu vois. C'est pas à cause de performance Ouais. ou même de sponsor. C'est parce que le père, c'est celui qui dirige l'écurie, donc Stroll, il bouge pas. Norris, il est en extra contract. Gasly, bah, du coup, c'est la tête d'affiche de Alpine maintenant. Alors, quid de Alpine Alpine va être emmerdé par pas mal de trucs parce que tu as le moteur, ils veulent changer de motoriste, donc du coup, il y a des grèves dans l'usine actuellement. Enfin, Mm. c'est un peu le bordel. Alors, moi, ce qui me rassure, c'est que de mon côté, Williams, c'est le seul projet un peu stable des derniers, tu vois. J'ai l'impression. C'est vrai. C'est le seul projet où, en gros, tu as Jen Wolf, il est arrivé, il a dit le cap, c'est ça. Tout ce qui nous gêne dans le cap, on détruit. Je veux dire, Sergeant, ils lui ont dit t'as Ça ça, dégage. ça dégage. Et du coup, là, ils ont dit à Colapinto tu ramènes les voitures à chaque fois, tu nous coûtes le moins d'argent possible. Et en sachant qu'en plus, le mec n'aura pas de baquet la saison d'après, c'est quand même fort de dire ça, tu vois. Alors que, tu vois, un As, ça veut dire que là, toute l'équipe va repartir à zéro. Il n'y a même pas 50% avec un pilote qui reste. C'est tout repart à zéro, tu vois. Enfin, Ouais. je trouve ça assez dur, hein, franchement. Mais après, As, je pense, c'est la mentalité américaine, hein. Ça a toujours Ouais. été, tu vois, c'est pas, ils ont Magnussen et, comment ça s'appelle? Et Hülkenberg. notre cher De quoi actuellement avec Grosjean. à Grosjean. Ah, Ouais, les deux toujours menacés, donc je pense que Oui. la mentalité américaine, ça fonctionne très bien, ça fonctionne pas, les gars, au revoir, on n'en parle plus. Avec Ouais. Schumacher aussi. Bah, bon, Moi, il après, y en est-ce a un, qu'il. je me pose toujours la question, c'est le père Alonso, où il sera Ouais. en 2026? Mais il a. Attends, son contrat, c'est 2025 ou 2026, là, actuellement? Je sais plus, hein, je crois. Ouais. Oui, je crois que lui, il c'est avait dit. 2026. Hein. Je crois qu'il avait dit qu'il voulait continuer au moins jusqu'en 2026 pour voir, quoi. Bah, après, pareil pour Lewis, hein. Il y a un bout d'un moment, il va falloir arrêter, hein. Lewis, de toute façon, en rouge, quand il va gagner son titre la semaine prochaine, il va dire je vais marquer, je vais gagner un second titre avec Ferrari. Enfin, ça serait. Franchement, ça serait beau quand même. Qu'il gagne avec C'est Ferrari. vrai. Bah, après, c'est vraiment la légende, hein, aussi, hein. Ça, faut pas l'oublier. Non. De quoi, non? On l'oublie Je pas sais ou pas, c'est de pas, rien. c'est pas la légende? Parce C'est que pas la légende. non, mais attends, stat sur Lewis. Je te sauce un peu avec Lewis quand même. 104 victoires. Enfin, il y a eu plus de 300 courses. Ouais, c'était sa 300e course la dernière fois. Il y a eu 104 victoires. Et il y a eu que 31 DNF et 2 disqualifiés. Ah, mais parce qu'il a de la chance. J'avoue, C'est vrai, il a toujours fait faut les le bons dire. moves avec la bonne Ouais. voiture, c'est incroyable. Ouais, mais. Je tiens à le dire, hein, il a quand même une chance, le Lewis. Hein. Et Verstappen, il a 29. Il a 29 DNF en 200 Grands Prix. Et après, Ouais, George Stephen, il a commencé C'est chez pas Toro Rosso énorme. aussi, hein. ouais c'est vrai, hein. Mais bon. C'est pas facile non plus, hein. C'est pas énorme. Ouais, quand on me pose les stats comme ça, c'est à chaque fois, Mm. c'est du truc de fou, hein. Par exemple, Lewis, il a eu que 9 fois en dehors du top 10. Et Verstappen, 8 fois. C'est- Mais après, Oh. je dis ça parce que Verstappen a quand même déclaré avant Monza qu'il fera pas 200 Grands Prix de plus, tu vois. Donc C'est bon. normal, je pense que le pépère, là, il est en retraite hein, bientôt.
Bah attends, il a que 25 ans. Et alors? Retraite, hein, monsieur. Bon, bah, si tu le dis, peut-être que ça va arriver. Moi, je Mais rêve de le voir dans une Red Bull, comme ils sont dans le Gran Turismo au 24 heures du Mans. ah, bah après il va se tourner vers le streaming, donc Ouais, bah, maintenant que de toute façon il peut plus jouer le soir avant les Grands Prix, je pense qu'il prendra sa revanche. ah, Il c'est vrai que pourra- mais tu sais que ça peut être ça, en plus, bah tu fais bien de le remettre sur le tapis parce que ça se trouve c'est une décision qui leur a porté préjudice aussi parce que quand t'as un truc qui t'anime et tout ça, certes du coup ça peut jouer sur tes performances, mais c'est surtout que lui ça lui enlève un plaisir qu'il avait pendant les peut-être de se déstresser pendant les grands prix quoi. Ouais, et puis ça gâche son business aussi. Là. Clairement, Team Redline, c'est aussi grâce à lui que Oui, c'est lui qui est fondateur aussi à la base, il y a 10 ans. Donc, ouais c'est vrai. Bon, on s'est un peu éloigné du sujet, mais en tout cas, ouais. l'importance du marché des transferts, toujours un point important dans une saison de Formule 1. Et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, parce que du coup, il reste 2 places à aller chercher. Donc, Alex, c'est le moment de postuler pour aller soit chez Sauber, soit chez Red Bull, Red Bull Racing Visa. Mais en tout cas, bah, c'est des bonnes places à aller chercher. Mais j'avoue que tu l'as souligné tout à l'heure, Jack Doohan est apparu comme ça. On s'y attendait pas vraiment, hein. On vous le dit en toute transparence pendant la pause estivale que Doohan apparaisse comme ça chez Alpine. Franchement, c'est un move un peu bizarre. Mais bon. Et sinon, le reste, bah, y a pas vraiment de grosses surprises. On sait que Oli Berman, bah, il était assuré parce que les grosses perfs qu'il a fait avec Ferrari en remplaçant Sainz pendant l'appendicite, c'était quand même une belle perf. Donc, Tout à bon, fait. on force à lui, mais on sait qu'il va faire de grandes choses. Très bien, messieurs.